l'aliment le plus destructeur pour votre foie que vous consommez probablement chaque jour sans le savoir. Je suis Pierre Dubois, et aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité qui pourrait transformer votre santé à vie. Votre foie travaille sans relâche 24 heures sur 24, filtrant les toxines, métabolisant les nutriments, et maintenant, votre organisme en parfait équilibre. Mais que se passe-t-il lorsque vous surchargez cet organe vital avec les mauvais aliments? La réponse est dramatique. Votre foie commence à défaillir et accumule dangereusement de la graisse. La stéatose hépatique, cette accumulation de graisse dans le foie, touche désormais des millions de Français. Et le plus inquiétant, c'est que la plupart ignorent totalement qu'ils en souffrent. Vous ressentez peut-être déjà une fatigue chronique inexpliquée, des difficultés à perdre du poids, des troubles digestifs récurrents ou encore des douleurs abdominales mystérieuses. Ces signaux d'alarme indiquent que votre foie crie au secours et réclame votre attention urgente. Heureusement, il est encore temps d'agir avant que les dégâts ne deviennent irréversibles et tout commence par votre assiette. Dans cette investigation approfondie, je vais vous dévoiler les 9 aliments les plus toxiques pour votre foie, incluant celui que vous consommez probablement quotidiennement sans mesurer sa dangerosité. Le pire de tous semble totalement inoffensif, mais constitue pourtant la première cause d'accumulation de graisse hépatique dans le monde occidental. Vous voulez découvrir quel est ce poison silencieux et comment vous en protéger efficacement. Alors suivez-moi dans cette enquête qui pourrait sauver votre foie. Numéro 9. Les confiseries et bonbons industriels. Vous pensez qu'un petit chocolat ou un bonbon de temps en temps ne peut pas faire de mal? Détrompez-vous. Les sucreries industrielles figurent parmi les principaux responsables de l'explosion des cas de stéatose hépatique en France. Ces produits regorgent de sucre raffiné, de sirop de glucose-fructose et de fructose, des substances que le foie doit traiter en urgence. Le problème survient lorsque nous consommons du sucre en excès, le foie transforme automatiquement ce surplus en graisse, provoquant une accumulation hépatique et des inflammations dangereuses. Le sirop de glucose-fructose, omniprésent dans l'industrie sucrière et les boissons, représente l'un des pires ennemis de votre foie. Les études scientifiques démontrent que cet édulcorant est directement lié au développement de la résistance à l'insuline et à l'augmentation dramatique de la graisse hépatique. Contrairement au glucose que l'organisme peut utiliser comme carburant énergétique, le fructose présent dans ces produits file directement vers le foie où il se transforme inexorablement en graisse. Pire encore, ces confiseries contiennent souvent des quantités astronomiques de colorants artificiels et de conservateurs qui surchargent davantage cet organe essentiel. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact réel de cette friandise apparemment anodine sur votre santé à long terme? Au-delà des dommages hépatiques, la consommation excessive de sucre contribue à l'obésité, au diabète de type 2 et aux maladies cardiovasculaires. Le sucre crée une véritable dépendance et nous pousse à en consommer toujours plus, engendrant un cercle vicieux d'ingestion excessive et de dégâts progressifs sur l'organisme. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives plus saines pour les amateurs de douceur. Le chocolat noir riche en cacao, les fruits secs sans sucre ajouté et les confiseries maison préparées avec des édulcorants naturels comme le miel ou l'érythritol constituent des options moins néfastes pour votre foie. Numéro 8. Les collations emballées. Les chips, biscuits apéritifs et autres grignotages industriels sont irrésistibles, croustillants et savoureux. Mais derrière ce plaisir instantané se cache un danger colossal pour votre santé hépatique. Ces aliments ultra transformés regorgent de graisses trans, d'huiles raffinées, d'excès de sodium et d'une liste interminable d'additifs chimiques qui martyrisent de votre foie. Leur consommation régulière peut déclencher des inflammations silencieuses et favoriser l'accumulation de graisse dans le foie, augmentant considérablement les risques de développer une stéatose hépatique. Les graisses trans sont particulièrement redoutables. Contrairement aux graisses naturelles que l'organisme métabolise efficacement, les graisses trans sont traitées de manière chaotique par le foie, favorisant la formation de dépôts graisseux dans l'organe. Cette accumulation ne contribue pas seulement à l'obésité, mais aggrave également la résistance à l'insuline et entrave la filtration des toxines par le foie. La consommation prolongée de ces substances peut déclencher des problèmes hépatiques graves, notamment la fibrose du foie. L'excès de sodium constitue un autre fléau majeur présent dans ces collations. Pour maintenir le croustillant et rehausser les saveurs, l'industrie agroalimentaire ajoute des quantités faramineuses de sel et d'exhausteurs de goût, comme le glutamate monosodique. Cet excès de sodium provoque une rétention d'eau et peut surcharger le foie, perturbant son fonctionnement optimal.
De plus, la forte teneur en sodium des aliments ultra transformés peut entraîner une hypertension artérielle, créant un cercle vicieux dangereux pour votre santé cardiovasculaire et hépatique. Mais ce qui rend ces aliments encore plus pernicieux, ce sont les additifs chimiques, colorants artificiels, conservateurs et stabilisants qui non seulement prolongent leur durée de conservation, mais obligent également le foie à travailler doublement pour les éliminer de l'organisme. Le problème, c'est qu'avec une consommation excessive, le foie peut perdre sa capacité à traiter ces toxines, laissant l'organisme vulnérable aux inflammations chroniques et aux pathologies hépatiques. Si vous tenez à préserver votre santé, réduisez drastiquement votre consommation de collations industrielles. Si les aliments que j'ai mentionnés jusqu'ici sont néfastes pour votre foie, attendez de découvrir l'aliment numéro 1 qui constitue le pire ennemi de votre santé hépatique. Mais avant de le révéler, si cette vidéo vous apporte des informations précieuses pour protéger votre santé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Votre soutien nous donne la force de continuer à vous informer sur les secrets d'une santé optimale et chaque nouvel abonné nous motive à approfondir nos recherches pour votre bien-être. Numéro 7. Les viennoiseries et pâtisseries industrielles. S'il existe une combinaison redoutable, c'est bien celle du sucre et des graisses, et cette association fait précisément des viennoiseries et pâtisseries industrielles des bombes pour votre foie. Ces produits constituent de véritables mines caloriques, riches en graisses trans, sucre raffiné et farine blanche, créant la recette parfaite pour l'accumulation de graisse hépatique et l'inflammation du foie. Le problème, c'est qu'en plus d'être extrêmement savoureux et addictifs, ils sont omniprésents dans notre environnement, devenant une tentation quotidienne difficile à éviter. Les graisses trans présentes dans ces aliments représentent l'un des plus grands ennemis de la santé hépatique. Ces graisses artificielles sont utilisées pour donner du croustillant et une meilleure conservation aux produits, mais elles ont un effet dévastateur sur l'organisme. Elles augmentent les niveaux de mauvais cholestérol, réduisent le bon cholestérol et favorisent l'accumulation de graisse dans le foie. Avec le temps, la consommation fréquente de graisses trans peut provoquer des inflammations chroniques et des dommages irréversibles aux cellules hépatiques. Le sucre présent dans les pâtisseries et viennoiseries aggrave considérablement la situation. Comme nous l'avons évoqué précédemment, l'excès de sucre se transforme en graisse par le foie, intensifiant le tableau de stéatose hépatique. De plus, ces produits contiennent généralement de grandes quantités d'additifs chimiques, de colorants et de stabilisants, substances qui exigent encore plus d'efforts de la part du foie pour être traitées. Cette surcharge épuise l'organe et diminue sa capacité naturelle de détoxification. Si vous ne voulez pas compromettre votre foie, il est essentiel de réduire la consommation de ces aliments. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez plus jamais savourer une pâtisserie. L'alternative consiste à préparer des versions maison en utilisant des ingrédients plus sains comme les farines complètes, les huiles naturelles et des édulcorants moins agressifs comme le miel ou le sucre de coco. De cette façon, vous pouvez satisfaire votre envie de sucrer sans autant nuire à la santé de votre foie. Numéro 6. Le riz blanc. Vous n'imaginez peut-être pas que le riz blanc, l'un des aliments les plus consommés au monde, puisse être un grand ennemi de votre foie. Il peut sembler inoffensif, après tout il fait partie du régime alimentaire de millions de personnes chaque jour. Mais la vérité c'est que le riz blanc est un glucide raffiné qui provoque des pics rapides de glucose dans le sang, contribuant directement à l'accumulation de graisse dans le foie. Lorsque nous consommons du riz blanc, son amidon se transforme rapidement en glucose. Cela provoque une augmentation soudaine des niveaux de sucre sanguin, nécessitant une libération massive d'insuline pour rééquilibrer l'organisme. Avec le temps, ce processus peut conduire à la résistance à l'insuline, l'un des facteurs clés dans le développement de la stéatose hépatique. Autrement dit, la consommation très fréquente de riz blanc peut faire que votre foie accumule de la graisse de façon incontrôlée, même si vous ne percevez pas les effets à court terme. Un autre problème majeur du riz blanc est son manque de fibres. Contrairement au riz complet, qui contient des fibres ralentissant l'absorption des glucides, le riz blanc subit un processus de raffinage qui élimine la plupart de ses nutriments. Cela signifie qu'il ne procure pas la satiété nécessaire, conduisant à une consommation excessive de calories et à une prise de poids, l'un des principaux facteurs de risque des problèmes hépatiques. De plus, le riz blanc peut influencer indirectement l'inflammation du foie. Les études montrent que les régimes riches en glucides raffinés augmentent la production de substances inflammatoires dans l'organisme, ce qui peut accélérer le développement de la stéatose hépatique et d'autres complications du foie. La solution pour éviter ces problèmes est simple. Remplacez le riz blanc par des alternatives plus saines.
Le riz complet, par exemple, est riche en fibres, vitamines et minéraux qui aident à stabiliser les niveaux de sucre sanguin et protègent le foie contre les inflammations. D'autres options comme le quinoa et le riz noir constituent également d'excellents choix pour ceux qui veulent maintenir leur santé hépatique au top. Nous arrivons maintenant dans le top 5 et nous nous rapprochons de plus en plus du pire aliment pour votre foie. Numéro 5, les charcuteries. Saucisses, jambon, pâtés et lardons peuvent être savoureux et pratiques, mais concernant la santé de votre foie, ils constituent de véritables pièges. Les charcuteries figurent parmi les pires aliments pour la santé hépatique car elles contiennent des niveaux élevés de graisses saturées, de sodium et de conservateurs chimiques qui compliquent le travail du foie. Leur consommation fréquente est directement liée à l'accumulation de graisse dans l'organe et au développement de la stéatose hépatique. L'un des principaux problèmes des charcuteries est l'excès de sodium. Pour garantir une meilleure conservation et rehausser le goût, ces produits sont bourrés de sel et d'additifs chimiques qui perturbent l'équilibre hydrique du corps. Cet excès de sodium peut provoquer une rétention d'eau, une augmentation de la tension artérielle et principalement une surcharge du foie. De plus, ces charcuteries contiennent des nitrates et des nitrites, conservateurs qui, une fois métabolisés dans l'organisme, peuvent se transformer en substances toxiques pour le foie. La consommation excessive de ces composés est associée aux inflammations chroniques et à l'augmentation du risque de maladies hépatiques plus graves, comme la cirrhose et même le cancer du foie. Un autre grand fléau est la graisse saturée, présente dans ces charcuteries. Contrairement aux graisses saines qui peuvent être bénéfiques lorsqu'elles sont consommées avec modération, la graisse saturée trouvée dans les charcuteries tend à s'accumuler dans le foie, entravant sa fonction de détoxification. Plus la graisse s'accumule dans l'organe, plus le risque d'inflammation et de dysfonctionnements hépatiques augmente. Si vous voulez protéger votre foie, l'idéal est d'éviter au maximum la consommation de charcuterie. Remplacez ces produits par des sources de protéines plus saines, comme le poulet, le poisson et la viande rouge maigre. Si vous aimez la charcuterie, recherchez des options naturelles sans conservateurs artificiels. De plus, privilégiez une alimentation riche en légumes, fruits et céréales complètes, qui aident à maintenir le foie en bon état de fonctionnement. Numéro 4. Les pizzas industrielles. La pizza peut être l'un des aliments les plus appréciés au monde, mais sa version industrielle cache des dangers silencieux pour la santé de votre foie. Riche en farine raffinée, fromage ultra transformé et graisse trans, elle devient une véritable bombe calorique et inflammatoire pour l'organisme. La consommation fréquente de cet aliment peut accélérer l'accumulation de graisse dans le foie et aggraver la résistance à l'insuline, augmentant le risque de stéatose hépatique. La pâte de pizza industrielle, faite avec de la farine blanche, constitue l'un des premiers problèmes. Tout comme le pain blanc et le riz raffiné, la farine utilisée dans la pâte à pizza a un index glycémique élevé, ce qui signifie qu'elle se transforme rapidement en glucose dans le sang. Cet excès de sucre exige un effort supplémentaire du foie pour être traité. Lorsque la consommation est récurrente, cela peut favoriser l'accumulation de graisse hépatique, mais le problème ne s'arrête pas à la pâte. Les fromages ultra transformés utilisés sur les pizzas sont bourrés de graisse saturée et de sodium. La forte teneur en graisse de ces fromages augmente l'inflammation dans le foie et favorise le dépôt de graisse autour de l'organe. Le sodium en excès peut provoquer une rétention d'eau et augmenter la tension artérielle, rendant encore plus difficile le travail du foie dans la filtration des toxines corporelles. Un autre facteur préoccupant est l'utilisation d'huiles de mauvaise qualité et de graisses trans dans la préparation des pizzas. Ces graisses, présentes aussi bien dans la pâte que dans les garnitures industrielles, sont extrêmement néfastes pour la santé hépatique. Elles augmentent les niveaux de mauvais cholestérol et contribuent directement au processus inflammatoire du foie, entravant sa régénération et potentialisant le risque de fibrose hépatique. Numéro 3. Les viandes grasses. Les viandes comme la côte de bœuf, l'entrecôte et les côtes de porc sont extrêmement savoureuses et font partie de la culture gastronomique de nombreux pays. Cependant, la consommation excessive de ces viandes grasses peut constituer un problème majeur pour la santé du foie. Riche en graisses saturées, elle favorise l'accumulation de graisse dans l'organe et augmente les processus inflammatoires, accélérant le développement de la stéatose hépatique. Le foie est responsable de métaboliser les graisses ingérées dans l'alimentation. Lorsqu'il y a une consommation excessive de graisses saturées, cet organe doit travailler davantage pour les décomposer. Cependant, quand cette graisse n'est pas utilisée comme énergie, elle commence à s'accumuler à l'intérieur même du foie,
entravant ses fonctions essentielles comme la filtration des toxines et la production de protéines importantes pour l'organisme. Un autre problème majeur des viandes grasses est l'impact qu'elles ont sur la résistance à l'insuline. La consommation fréquente de ce type d'aliments peut altérer les niveaux de glucose sanguin et compromettre la réponse du corps à l'insuline, augmentant encore plus le risque de maladies métaboliques comme le diabète de type 2. Et comme nous le savons, la résistance à l'insuline est directement liée à l'accumulation de graisse dans le foie et à l'inflammation hépatique. De plus, les méthodes de cuisson comme la friture et les grillades peuvent empirer encore la situation. Lorsqu'elles sont rôties ou grillées à haute température, les viandes grasses libèrent des composés toxiques appelés amines hétérocycliques et hydrocarbures aromatiques polycycliques qui peuvent être néfastes pour le foie. Ces substances augmentent le stress oxydatif dans l'organisme, favorisant les processus inflammatoires et entravant la régénération hépatique. Si vous ne voulez pas renoncer à la viande, la meilleure stratégie est d'opter pour des morceaux maigres comme le rump steak, l'aloyau et le filet de poulet. Numéro 2. Les glaces industrielles. Rien de tel qu'une glace rafraîchissante par une chaude journée, n'est-ce pas? Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette douceur apparemment innocente peut être l'un des plus grands fléaux pour le foie. Les glaces industrielles regorgent de sucre raffiné, de sirop de glucose et de graisse trans, créant une combinaison explosive pour l'accumulation de graisse hépatique et les inflammations dans l'organisme. Le premier problème majeur de la glace est sa teneur astronomique en sucre. Pour garantir la texture onctueuse et le goût irrésistible, les industriels versent d'énormes quantités de sucre raffiné et d'édulcorants artificiels dans la composition de ces produits. La consommation excessive de sucre entraîne la production de graisse dans le foie, contribuant à la stéatose hépatique et augmentant l'inflammation dans l'organe. En plus du sucre, de nombreuses glaces contiennent du sirop de glucose, un ingrédient hautement préjudiciable. Le sirop de glucose est riche en fructose, un type de sucre que le foie traite différemment du glucose. Lorsque nous consommons du fructose en excès, le foie transforme ce sucre en graisse de manière accélérée, favorisant l'accumulation de graisse dans l'organe et entravant ses fonctions métaboliques. Un autre problème sérieux des glaces industrielles est la présence de graisse trans. Ces graisses sont utilisées pour donner de la stabilité au produit et améliorer sa consistance, mais elles sont extrêmement nocives pour la santé hépatique. La consommation fréquente de graisse trans est directement liée à l'augmentation de l'inflammation dans le foie et à la résistance à l'insuline, aggravant encore plus les risques de développer des maladies métaboliques. Si vous adorez les glaces et ne voulez pas compromettre votre santé, la meilleure alternative est d'opter pour des versions faites maison et naturelles. Les glaces préparées avec des fruits congelés, du yaourt nature et des édulcorants sains comme le miel ou l'érythritol constituent des options beaucoup plus sûres pour le foie. De plus, privilégiez la consommation de desserts en petite quantité et avec modération pour éviter les pics de sucre sanguin et la surcharge de l'organisme. Nous voici arrivés au moment le plus attendu. Dans le prochain et dernier chapitre, nous révélerons quel est le pire aliment pour le foie, celui qui cause le plus de stéatose hépatique et qui doit être éliminé de votre alimentation le plus rapidement possible. Numéro 1. Les sodas. S'il existe un aliment que vous devez éliminer immédiatement de votre alimentation, c'est bien celui-ci. Les sodas et jus artificiels, ces boissons peuvent paraître inoffensives, mais la vérité c'est qu'elles constituent de véritables bombes de sucre et d'additifs chimiques qui détruisent silencieusement la santé de votre foie. La consommation fréquente de ces boissons est directement liée au développement de la stéatose hépatique, de la résistance à l'insuline et de l'inflammation hépatique sévère. Le problème majeur des sodas et jus artificiels réside dans leur forte teneur en fructose et sirop de glucose, ingrédients que le foie métabolise différemment du glucose. Alors que le glucose peut être utilisé comme énergie par l'organisme, le fructose est traité exclusivement par le foie. Et que se passe-t-il lorsqu'il y a un excès de cette substance? Elle se transforme en graisse. Cela surcharge l'organe, conduisant à l'accumulation progressive de graisse hépatique et augmentant les chances de développer des problèmes graves comme la fibrose et la cirrhose hépatique. De plus, les sodas contiennent des quantités absurdes de sucre raffiné, bien plus que ce que l'organisme est capable de traiter sans dommage. Pour vous donner une idée, une canette de soda peut contenir jusqu'à 10 cuillères à café de sucre. Cet excès provoque des pics de glucose sanguin, obligeant le foie à travailler de manière exagérée pour métaboliser ce sucre. Avec le temps, cela peut conduire à la résistance à l'insuline, une condition qui rend encore plus difficile la combustion de la graisse hépatique, créant un cercle vicieux qui ne fait qu'empirer la santé de l'organe.
Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. De nombreuses versions de soda light et sans sucre contiennent des édulcorants artificiels qui, bien qu'ils n'élèvent pas les niveaux de glucose sanguin, altèrent le microbiote intestinal et perturbent le fonctionnement métabolique de l'organisme. Les études indiquent que ces édulcorants peuvent affecter négativement le foie, contribuant à l'inflammation chronique et rendant encore plus difficile sa capacité à se régénérer. Si vous voulez protéger votre foie et éviter la stéatose hépatique, il est essentiel d'éliminer les sodas et jus artificiels de votre alimentation. Remplacez-les par de l'eau pure, des infusions de plantes ou des jus de fruits frais pressés, maison sans sucre ajouté. Votre foie vous remerciera et vous retrouverez une énergie naturelle que vous aviez peut-être oubliée. La santé de votre foie dépend entièrement des choix que vous faites chaque jour dans votre assiette. En éliminant progressivement ces 9 aliments toxiques de votre alimentation, vous offrez à votre foie la possibilité de se régénérer et de retrouver ses fonctions vitales optimales. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent. Agissez maintenant pour préserver ce précieux organe qui travaille sans relâche pour votre santé.